à la découverte des secrets d'Air Force One. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer à la découverte du célèbre avion du président des États-Unis, Air Force One. Vous l'avez sûrement vu à la télévision, dans la fiction ou dans la réalité, le légendaire avion du président américain cache pourtant bien des secrets que nous allons vous faire découvrir dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous, si vous êtes nouveau sur Faits Divers TV, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. On commence! Lors de leur déplacement à l'étranger, les présidents américains embarquent dans un avion présidentiel, communément appelé Air Force One. L'avion qui transporte le président américain actuel est en service depuis 1990. Il a donc transporté 6 présidents, à commencer par George Bush père, Bill Clinton, George Bush fils, Barack Obama, Donald Trump et enfin Joe Biden, le président actuel des États-Unis. Mais d'abord, arrêtons-nous sur cette appellation Air Force One qui peut parfois prêter à confusion. Air Force One désigne l'indicatif d'appel de tout appareil de l'US Air Force à bord duquel se trouve le président américain. Le terme fait donc référence à tout avion de l'armée de l'air américaine transportant le président des États-Unis. Indépendamment donc du type d'appareil, on parlera toujours d'Air Force One lorsque le président américain sera à bord d'un avion de l'US Air Force. Si le président américain voyage quasi exclusivement à bord d'un avion de la flotte présidentielle géré par l'US Air Force, il est arrivé que celui-ci qu'il se déplace avec un avion civil américain. Dans ce cas, l'appareil aura l'indicatif Executive One. S'il est à bord d'un hélicoptère présidentiel géré par le corps de la marine, l'appareil sera alors désigné par Marine One. Enfin, vous avez saisi l'idée. En 1953, le président Eisenhower voyageait à bord du Columbine II, un Lockheed Constellation. Celui-ci est entré dans un espace aérien où se trouvait également un vol commercial de la Eastern Airlines. Les deux appareils avaient le même indicatif, 610. Le risque de confusion par les contrôleurs était élevé. Il fallait trouver un indicatif unique à l'avion présidentiel. C'est donc ainsi que la mythique appellation Air Force One voit le jour pour désigner à la fois l'indicatif radio et le numéro de vol de l'avion présidentiel américain. Mais alors, quel type d'appareil est Air Force One ? Il s'agit de deux appareils Boeing 747 baptisés Boeing VC-25. Ce sont deux Boeing 747-200 spécialement aménagés et équipés pour garantir le transport et la sécurité du président, sa famille et son staff, tout en assurant une communication sécurisée avancée en cas de crise ou d'attaque. Nous reviendrons un peu plus tard sur la particularité de cet avion. Avant la Seconde Guerre mondiale, les longs voyages présidentiels étaient rares, en raison du manque de communication avec la vie politique de Washington durant ces déplacements. En 1910, même s'il n'est plus au pouvoir, Theodore Roosevelt devient le premier président des États-Unis à effectuer un vol en avion, 7 ans après le premier vol contrôlé d'un avion à moteur mené par les frères Wright. Plus tard, en 1943, Franklin Roosevelt sera le premier président à monter à bord d'un appareil Boeing 314 Clipper pour se rendre à une conférence à Casablanca. Ce n'est que 9 ans après l'incident d'Eisenhower que le premier avion, spécialement conçu à l'usage présidentiel, voit le jour sous l'administration Kennedy. L'US Air Force avait déjà tenté de créer un avion présidentiel spécial qui puisse refléter le pouvoir et le prestige des États-Unis. Mais Kennedy, jugeant l'avion trop royal, et sur les conseils de sa femme Jacqueline Kennedy, va faire appel au designer Raymond Loewy pour réaliser la livrée de l'avion. Cet appareil, Boeing VC-137, dérivé du Boeing 707 et immatriculé SAM 26000, sera donc le premier appareil à aborder la célèbre bande bleue et or le long du fuselage. Le drapeau américain sur la dérive, le grand sceau des États-Unis sur le devant, ainsi que la célèbre inscription United States of America. Ces caractéristiques seront reproduites dans les célèbres Boeing 747, toujours en service aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi le président des États-Unis a besoin de 2 avions pour se déplacer. Eh bien, parce que le président américain est l'homme le plus puissant du monde. Les agents du service secret doivent assurer sa sécurité en toutes circonstances. Ainsi, selon la légende, lorsque le président américain est à bord du Boeing 747 immatriculé Air Force One, le deuxième appareil qui lui est identique et portant la même immatriculation voyage également avec lui afin de déjouer les potentielles attaques terroristes. Avec 2 appareils immatriculés Air Force One voyageant au même moment, personne ne peut savoir à bord duquel des 2 appareils se trouve le président des États-Unis. Le président des États-Unis ne voyage jamais seul. C'est toute une armada qui est mobilisée pour accompagner le chef de l'État. Les voyages présidentiels nécessitent une organisation massive, un défi sécuritaire et surtout un budget conséquent. Les déplacements du président américain et de ses proches coûtent cher aux contribuables et épuisent le service secret, qui est en charge d'assurer sa sécurité et sa protection.
Prenons l'exemple de Barack Obama et de Donald Trump. Selon une organisation américaine dédiée à la surveillance des activités du gouvernement, Barack Obama aurait dépensé 96,6 millions de dollars en voyage pendant ses 2 mandats, incluant certains de ses déplacements personnels. Les déplacements de Trump et de sa famille auraient coûté en un mois plus d'argent que ceux des Obama en un an. Selon les rapports publiés, un voyage de Barack Obama en 2014 aurait coûté plus de 200 000 dollars par heure, soit 10 fois plus que le coût d'une heure de vol dans un Boeing 747 ordinaire. Toujours selon les données disponibles, Trump aurait effectué 19 déplacements internationaux durant son mandat. Barack Obama aurait effectué 52 déplacements internationaux durant ses 2 mandats. En somme, des millions et des millions sont dépensés chaque année pour assurer la sécurité du chef de l'État lors de ses déplacements. Pour assurer la sécurité du président, l'US Air Force opère également 4 Boeing E-4 connus sous le nom Doomsday Plane, avion de l'apocalypse en français. Chargé de transporter le président en cas de situation d'urgence et plus précisément en cas de guerre nucléaire, ce Boeing fait office de poste de commandement volant pour le chef d'État américain. En effet, en cas de conflit avec l'une des superpuissances mondiales, le président américain et le secrétaire à la défense devraient monter à bord de cet avion et l'utiliser comme un poste de guerre volant. Dans ce Boeing, une équipe de 12 d'analystes militaires et de stratèges devrait assurer une communication directe avec la Maison-Blanche afin que le président puisse donner des ordres et assurer sa fonction depuis le ciel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'Air Force One à bord duquel Joe Biden a fait son premier déplacement international est en service depuis 1990. Le projet de renouvellement de la flotte d'Air Force One a été lancé sous l'administration de Barack Obama et a abouti avec la présidence de Trump. Ce dernier avait jugé trop coûteux le contrat négocié entre Boeing et la Maison-Blanche. Fin 2017, un accord a été trouvé pour la commande de 2 Boeing 747-8i de seconde main. Trump avait fait baisser le prix de 4,4 milliards de dollars à 3,9 milliards. Toutefois, ce prix ne comprenait pas toutes les modifications prévues pour adapter l'appareil à l'usage présidentiel. Finalement, le coût total pouvait s'élever à 5,3 milliards de dollars. Joe Biden devra cependant attendre 2024, soit 1 an avant la fin de son mandat, pour pouvoir profiter de ces Boeing 747-8i. En attendant, découvrons comment voyage le chef d'État américain à l'intérieur d'Air Force One. L'avion présidentiel fait 70 mètres de longueur et présente une superficie de plus de 370 mètres carrés. Organisé sur 3 niveaux, l'intérieur a été aménagé de façon tout à fait particulière pour pouvoir répondre aux besoins du président et de son équipe. Au niveau supérieur se trouve le bureau du président. Depuis ce bureau ovale volant, le président communique directement avec la Maison-Blanche et peut continuer à exercer ses fonctions. L'avion est équipé de systèmes de communication hautement sécurisés. Ainsi, tous les appels entrants ou sortants sont cryptés et personne ne peut donc intercepter et tracer ces appels. À l'arrière de l'appareil se trouve un centre de communication qui gère à la fois la protection de l'appareil et la communication. L'avion possède d'ailleurs plus de 386 km de câblage et dispositifs qui le protègent des interférences électromagnétiques. Un médecin et une infirmière voyagent toujours avec l'équipe du président. De ce fait, à côté du bureau présidentiel se trouve une salle médicale faisant également office de salle d'opération. Elle est suffisamment fournie en appareils, matériel et médicaments pour assurer un service de soins de qualité à bord de l'avion. Au même niveau et à côté du bureau se trouve la suite présidentielle composée d'une chambre-salon, d'une petite salle de bain équipée, d'une douche et d'une cabine pour se changer. Le long du couloir, sur le côté droit, se tient une salle de conférence insonorisée où le président et son équipe organisent leurs réunions de travail. L'avion est également équipé de 2 cuisines et une salle à manger pouvant accueillir 76 passagers. Plus de 2000 repas pré-cuits peuvent être stockés et réfrigérés à bord de l'avion pour pouvoir par la suite être servis aux passagers. D'après les journalistes qui accompagnent régulièrement le président à bord d'Air Force One, la cuisine est bonne et le service est excellent. La partie arrière de l'appareil comprend plusieurs espaces invités avec fauteuils et tables pour accueillir les personnalités qui accompagnent le président, les journalistes, etc. Un espace est également aménagé pour le personnel de sécurité du Secret Service, de l'armée et pour l'équipage. Bien qu'ils possèdent une autonomie de vol de 12 600 km, les VC-25 ont la particularité de pouvoir être ravitaillés en vol grâce à un réceptacle dissimulé sous le nez de l'appareil. Le Pentagone estime qu'en cas de guerre, Air Force One pourrait être maintenu en vol indéfiniment. L'appareil est également équipé de détecteurs infrarouges et radars ultra sensibles. L'avion est blindé de leurres antimissiles et de contre-mesures pouvant déjouer les attaques. D'autres mesures de sécurité sont mises en place à l'intérieur de l'avion, mais elles restent secret défense.
Pour finir, il faut bien retenir qu'Air Force One ne désigne aucun appareil particulier, même si l'usage courant veut qu'il renvoie aux 2 Boeing VC-25 que nous avons présentés dans cette vidéo. Et cela même si le président ne se trouve pas à bord. Air Force One est sans doute l'un des symboles américains les plus connus, faisant encore aujourd'hui les beaux jours de l'industrie du film.